Le PSG est-il le favori de cette Ligue des Champions 2024-2025? On y répond juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de Ligue des Champions, ça y est, les quarts de finale reviennent sur les petits écrans pour notre plus grand plaisir. Je suis accompagné pour cela de Jean, avec qui on avait pronostiqué les huitièmes. On est parti pour les quarts, les paluches sont là, comment il va? J'espère qu'il est hype. Les paluches sont là, la Ligue des Champions est là, évidemment que la hype est là, donc très heureux d'être ici avec toi, Nathan. Et oui, ça fait plaisir. On avait pronostiqué les huitièmes, on s'était un peu planté pour certains, on va dire, voilà. On n'a pas eu tout rond, c'est pas grave. On a analysé aussi le Liverpool PSG match retour. Il est toujours dispo sur la chaîne. Et vous pouvez désormais nous écouter en podcast sur Spotify si vous n'avez pas envie de voir notre run, ce qui est vachement mieux. Pour nous retrouver aussi sur TikTok, Insta, tout ça. Tous les liens sont en description. Vous avez les indications en bas à gauche de cette vidéo. On a les pronos de ces quarts de finale aller de Ligue des Champions qui auront lieu mardi et mercredi à 21h. Mardi, il y aura un Bayern Inter et un Arsenal Real Madrid. Et mercredi, il y aura un Barça Dortmund et un PSG Aston Villa. On va commencer tout de suite parce que comme ça, on perd pas de temps. Et on va commencer par, dans l'ordre chronologique, ce Bayern Inter Milan. Qui est déjà un sacré morceau parce qu'il va falloir trouver qui peut passer, qui peut gagner. Le Bayern reçoit à domicile du côté de l'Allianz Arena. Le Bayern Munich est leader du championnat d'Allemagne. L'Inter Milan est leader du championnat d'Italie. C'est un duel qui va être assez intéressant. L'Inter Milan est la meilleure défense actuellement de Ligue des Champions. Je crois qu'il n'y a que 2 buts encaissés par les interistes dans cette compétition. Ouais, c'est ça. Il y a un but concédé. Non, il n'y a qu'un seul but encaissé, même pas. C'est pas 2, c'est un seul. C'est lors du 8e de finale retour contre le Feyenoord. Qu'est-ce que tu vois pour ce match aller? J'aime bien voir la pièce sur le Bayern, peut-être à l'aller. Mais sur la double confrontation, j'avoue que j'ai plus de doutes. Moi, le Bayern, je les ai vus jouer vraiment qu'en Ligue des Champions. Donc, contre le Bayern, ça a été, contre Leverkusen, ça a été. Ouais. Enfin, il n'y a pas eu de match. Mais de ce que je vois des résultats récents du Bayern, c'est quand même pas fou en Bundesliga non plus. Donc, ils ont perdu des petits points. Donc, je sais pas, je me pose la question, surtout que l'Inter, c'est quand même très solide. Je saurais pas, c'est difficile, très difficile à pronostiquer. Il est costaud celui-là. Moi, sur la double confrontation, je vois l'Inter passer, mais sur le match aller à Munich, en plus finale là-bas et tout, je pense qu'ils seront quand même galvanisés. Moi, je vois plutôt un match nul. Je vois bien un partout ou quelque chose comme ça où les deux équipes se neutralisent plutôt. C'est vrai que le Bayern a perdu à domicile début mars contre Bochum 3-2. C'est leur seule défaite à domicile en Bundesliga cette saison, puisqu'ils ont leur deuxième défaite, enfin leur première défaite c'était à Mayence. Très bon Mayence d'ailleurs cette saison en Bundes. Et après en Ligue des Champions ils n'ont perdu qu'à l'extérieur, à Aston Villa, au Barça, à Feyenoord. Donc voilà, il n'y a qu'une seule défaite à domicile pour le Bayern cette saison. C'est quand même une grosse forteresse, l'Allianz Arena. On le sait, finale à Munich. On sait sûrement la dernière saison de Thomas Müller aussi. Ça peut quand même aussi galvaniser un peu plus les troupes. Je crois que le Bayern monte un peu de puissance par rapport au début de saison où Compagnie cherchait un petit peu les choses et tout. J'ai envie de mettre en lumière un Joshua Kimmich qui est... Personne n'en parle, mais il est stratosphérique cette saison. Le milieu de terrain allemand. Bien envie de mettre une petite pièce sur le Bayern à l'aller. Sur la qualif, j'ai plus de doutes. C'est vrai que la petite surprise Inter qui va faire le coup, parce que vraiment personne ne parle de l'Inter comme d'habitude. Et pourtant, c'est quand même... Personne parle des Italiens, mais au final, les autres en même temps, on va dire, c'est assez normal, ils sont pas au niveau, mais l'Inter, pour le coup, c'est pas nouveau, ça fait vraiment 3, 4, 5 ans 4 ans qui sont vraiment présents dans les derniers tours de Ligue des Champions. Donc, moi, je serais pas surpris. Moi, je les mets sur la double confrontation, je les mets favoris. Hein. Je les vois largement passer. Enfin, largement non, mais je les vois passer. L'Inter favori de cette double confrontation, oui, c'est pas déconnant en vrai. Pour ça, et en vrai, ça va être un bon petit match. Je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de buts, quoique le Bayern peut faire sauter les verrous à domicile, mais l'Inter est quand même extrêmement solide à domicile, défensivement, pardon. Donc ça peut être intéressant à suivre. Et sur la double confrontation, je vous affiche le petit tableau qu'on a. C'est la partie basse du classement. Je suis pas sûr qu'une de ces deux équipes voie la finale, cependant. À voir. Mais allez, petite pièce sur l'Inter. On doit se mouiller. Après, l'avantage, c'est qu'une de ces deux équipes, du coup, recevra au retour en demi-finale. Donc, c'est vrai. Ça peut être
Ça peut jouer, effectivement, ça peut jouer. Et ça peut être assez intéressant. Et là, on va arriver dans le vif du sujet, ça va être cool. On enchaîne, parce qu'on a, je crois, tout dit sur ce premier huitième de finale. Deuxième huitième de finale qui aura lieu mardi soir, c'est Arsenal qui reçoit le Real Madrid, le grand Real. Immortel Real Madrid qui est passé à couteau tiré contre Atlético sur un scénario dont seuls eux ont le secret, ce penalty d'Alvarez refusé pour une double touche. Alors, est-ce qu'il la touche vraiment 2 fois? Ça, j'en sais foutrement rien parce que je suis incapable de le dire. En attendant, le Real Madrid est passé et face à eux, c'est Arsenal qui a repris un petit peu du poil de la bête quand même dernièrement. C'est vrai qu'on les voyait pas passer contre le Feyenoord. Bon, bah ils nous ont fait fermer nos gueules sur le match aller où ils ont cartonné le Feyenoord sur ces huitièmes de finale aller. Arsenal a enchaîné un 4e match sans défaite en PL. C'est pas un Arsenal flamboyant qui gagne à chaque fois sur la plus petite démarche par un petit but d'écart. Mais c'est Arsenal qui ne perd plus finalement, mine de rien. Qu'une seule défaite, c'était contre l'Inter en Ligue des Champions. Donc c'est quand même un Arsenal solide. Maintenant, est-ce que le Real peut trembler? Oui, parce que le Real n'est pas non plus flamboyant dans le jeu. Maintenant, je les vois quand même passer. Je pense comme toi, hein, je les vois plutôt passer pour ce match-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Arsenal, c'est devant, c'est un peu du bricolage. Là, il y a Saka qui revient, qui a marqué, donc bon, ça va. Mais est-ce qu'il est à 100%? Je ne sais pas. Devant, Merino en 9, ça fait un peu le taf, mais bon, c'est pas un 9, quoi. C'est du bricolage aussi. C'est passé contre le PSV, ça marche un peu en PL, mais ça passe à chaque fois, c'est ric-rac hein, quand même. Hein. Là, regarde, je vois les résultats, 1-0 contre Chelsea, 2-1 Oui. contre Fulham, 1-1 contre United, 0-0 contre Nottingham. Bon, Nottingham, c'est très bon, mais enfin, bah oui, tu vois, en fait, c'est 2 victoires sur les 5-6 derniers matchs de PL. Moi, je vois le Real à l'expérience. Vu comment, tu vois, ils éliminent l'Atlético, t'as ce côté mystique où putain, tu te dis qu'il peut rien leur arriver, donc je vois vraiment pas Arsenal. Surtout qu'Arsenal, bah, du coup, je me dis justement, vont peut-être vouloir assurer cette 2e place en Ouais, PL, parce qu'elle n'est pas acquise encore. Hein. Il y a 4 points d'avance, mais c'est pas acquis encore. Donc ouais, je vois vraiment le Real. Et là, d'assez loin. Pas forcément assez loin dans le résultat, parce que le Real n'est pas flamboyant. Mais dans le jeu, après, ils jouent à domicile la première rencontre, mais. Allez, je vais dire match nul aussi pour le match aller à domicile pour Arsenal, mais je serais pas surpris que le Real l'emporte. Je vois vraiment pas Arsenal tenir tête au Real sur. Arsenal, meilleure défense de PL cette saison, 25 buts seulement encaissés tout de même. Mais bon, ça reste une bonne équipe. Le problème, c'est que c'est un peu un duel d'antagonistes en Ligue des Champions où en fait, t'as Arsenal qui est un peu dans l'imaginaire collectif le serial choker. Et face à eux, t'as le Real Madrid qui, justement, c'est tout l'inverse, quoi. Même quand rien ne va, ça passe, quoi. C'est ça. Donc j'ai du mal à croire au scénario où Arsenal arrive à sortir le Real. Pour le match aller à l'Emirates, j'ai envie de mettre la pièce sur Arsenal pour le match aller, tu vois. Ah ouais. Mais qualif du Real sur un peu comme le Bayern en fait. C'est-à-dire le Bayern qui gagne l'aller et l'Inter qui les sort au retour. Mais j'ai bien envie de mettre une pièce sur Arsenal à l'aller, mais qualif du Real sur la double confrontation. Voilà, je vais la jouer comme ça. Je vais mettre ça et on va. Vas-y. Ça s'entend. Ouais. Non, mais moi, je vois plutôt. En fait, moi, l'inconnu. En fait, j'imagine bien connaître Arsenal, enfin, en tout cas, voir comment ils vont jouer. Le Real, c'est vraiment l'inconnu, en fait. Je sais pas. Moi, ça me choquerait pas qu'ils gagnent 1-0, 2-1, un peu ric-rac. Mais un match nul un peu chiant, ça m'étonnerait pas non plus. C'est vrai. Histoire de se dire, tu sais, genre un peu dans la gestion, et ils se disent, bon, bah, on va faire le taf au Bernabeu au retour. Je serais pas surpris non plus. Mais en tout cas, je vois pas Arsenal gagner. C'est vrai que t'as la chance pour le Real de recevoir au retour, quoi. Et aller jouer à Bernabeu une qualif en Ligue des Champions, on sait que c'est relou. Ouais. Le Real Madrid qui est, je crois, je sais plus ce que c'est la stat, mais c'est pas 12 fois en demi-finale sur les 15 dernières éditions ou 12 fois en finale sur les 15 dernières éditions. Enfin, c'est stratosphérique le chiffre. De qualif dans le dernier carré et en finale sur les dernières éditions de cette Ligue des Champions. Ils sont toujours là, les mecs. Même quand ils sont mauvais, c'est ça qui est assez impressionnant. On va enchaîner sur le Barça Dortmund. J'ai envie de dire, c'est limite le quart de finale où j'ai le moins de doute sur la victoire du Barça à l'aller. Tellement ce Borussia Dortmund à l'extérieur est catastrophique. Vraiment cette saison. C'est, je trouve, affreux. Ils ont quand même l'un des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. C'est les 2 meilleurs buteurs de Ligue des Champions qui s'affrontent avec Rafinha 11 buts et Serhou Guirassy 10 buts. Donc c'est un duel offensif. Le Barça qui continue à être stratosphérique. J'ai peu de doute sur le fait que le Barça est l'un des favoris de cette Ligue des Champions face à un Dortmund qui est... J'ai du mal à juger ce Borussia Dortmund tellement ils sont hasardeux cette saison.
sont capables du meilleur comme du vraiment du pire du pire. Je vais vous comparer un truc, c'est le classement à domicile de Bundes et le classement à l'extérieur de Bundes pour montrer à quel point Dortmund, hors de ses bases, est affreux. Le classement à domicile de Bundesliga, Dortmund est 3ème meilleure équipe d'Allemagne dans son stade. Par contre, à l'extérieur, c'est l'antépénultième équipe. Voilà, 16ème équipe de Bundes à l'extérieur, 3 victoires, 2 nuls, 8 défaites, 25 buts encaissés. J'ai peur que à Barcelone, ça explose, quoi. Ça me surprendrait pas, hein. Surtout quand tu vois la perf qu'ils ont sorti contre l'Atlético là en demi-finale de Coupe du Roi, retour là. Ouais. Les Yamal, c'est exceptionnel. Les jeunes qu'ils ont là de la Masia, c'est très fou. En sortie de banc, le Barça est très bon aussi. Ils ont des très bons, hein. Donc, moi, je donne aucune chance sur la double confrontation et encore plus à domicile. Je donne aucune chance au Borussia Dortmund. Franchement, moi, je trouve que tous les matchs sont assez difficiles à pronostiquer sur ce match aller. Par contre, sur celui-là, c'est assez clair et évident, je trouve, hein, quand même, hein. Dortmund, comme l'an dernier, tu te demandes comment ils font pour arriver jusqu'en quart de Ouais, finale, quoi. c'est. Et après, ils ont quand même eu des tirages assez favorables parce que Lille, même si Lille c'était pas trop mal, c'est pas un cas d'or non plus. Mais tu vois, ils ont failli se faire sortir par Lille quand même, quoi. C'est pas passé loin non plus. Donc, C'est vrai. Et il faut noter quand même qu'en Ligue des Champions, ils arrivent à gagner à l'extérieur. Voilà. Parce qu'ils ont perdu à Madrid et ils ont perdu à Bologne. Et le reste, bon, ils gagnent au Sporting, ils gagnent à Lille, ils gagnent à Bruges. Bon, mais ça prend quand même pas mal de buts. J'ai un peu peur que, ouais, avec le rythme et l'intensité que met le FC Barcelone, que Dortmund saute. Maintenant, franchement, Dortmund, je sais pas, c'est tellement un truc improbable que t'es jamais à l'abri, quoi. Ouais. Et je pense que c'est le quart de finale Ouais, le plus mais déséquilibré sur le papier, quoi. bah c'est ça. Puis en fait, le Barça, c'est top 1, top 2 meilleure équipe, enfin en tout cas du tableau, quoi, hein. Là, à part potentiellement le PSG, je vois pas une meilleure équipe que le Barça. Et encore, hein, le PSG, je suis pas sûr, hein, mais je vois pas une meilleure équipe que le Barça sur ce tableau. Donc, le gap qu'il y a entre les deux équipes, c'est assez lourd, hein. Donc, j'imagine très peu Dortmund le faire sur un match aller à l'extérieur, hein. Et à voir, là, je vois la liste probablement des joueurs pas disponibles. À voir, s'il manque autant de joueurs à Dortmund, ça peut aussi gêner. Bon, je suis pas sûr que Emre Can ce soit un réel problème s'il rate le match, parce que vu de ses performances, certaines fois, c'est quand même compliqué. Ouais, je vais mettre Barça, je pense qu'on est, Ouais. on est d'accord sur ça. C'est qu'au moins à domicile, le Barça devrait le faire. Après, sur le match retour, on verra. On n'est pas à Ah, l'abri de peut-être la. en fonction du résultat, ils seront peut-être plus dans la gestion en match retour, en fonction du résultat à l'aller, mais en C'est tout ça. cas, sur l'aller, Attention sur Garcia. Allez, je vois bien les deux équipes marquées. S'il faut donner un petit point à Dortmund, un petit but. bah, moi, Ah, au contraire, moi, je vois bien, si je devais donner un petit truc je donnerais bien un 3 buts d'écart, moi, je dis ok, pas que Dortmund marque pas, mais un 3 buts d'écart, 3-0, sec. 4-1, Sec. ouais, ouais, je sais Rude. pas. Bon, si on reprend notre tableau, on fait passer le Barça et donc on aura une demi Barça-Inter. Un duel d'antagonistes aussi là sur le papier. Ça peut être aussi assez explosif. Bon, on va passer au dernier quart de finale aller de cette Ligue des Champions. C'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Aston Villa. Là aussi potentiellement déséquilibré sur le papier quand on voit... quand on compare sur le papier les deux équipes, cependant Aston Villa propose quand même certaines choses. Cependant, quand on sait que le Paris Saint-Germain est quand même depuis ce début d'année 2025 assez flamboyant, assez serein, j'ai quand même peu de doutes sur le fait que le PSG peut passer, mais ça reste le Paris Saint-Germain, il faut quand même se méfier. Aston Villa a des forces et j'en ai identifié quelques-unes, notamment le fait qu'il y a pas mal de grands. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fout que les joueurs soient grands. Non, c'est sur les coups de pied arrêtés, ça peut faire des différences. Alors j'ai pas regardé le nombre de coups de pied arrêtés marqués par Aston Villa cette saison, donc je sais pas s'ils sont hyper performants sur coups de pied arrêtés, cependant ils ont quand même des armes. Et quand on sait la friabilité du PSG sur coup de pied arrêté défensif, va falloir se méfier là-dessus, je pense. Parce que le PSG, il l'a encore montré contre Dunkerque en Coupe de France. Sur coup de pied arrêté, ils sont vraiment, vraiment mis en danger quasiment à chaque fois. Cependant, c'est une armada offensive. Je vous montre, on en a parlé lors de la vidéo Ligue 1 que vous pouvez retrouver sur la chaîne, plutôt dans la semaine avec Melvin. Bah allez, 6 contre Saint-Étienne, 3 contre Marseille, 4 contre Rennes, 4 contre Lille, 3 contre Lyon, 4 contre Monaco, 5 contre Brest. Ça marque. Voilà, ça pulvérise tout le monde à chaque fois, ça marque beaucoup de buts. Aston Villa a aussi un gros secteur offensif.
Ouais, Malgré la mais perte ouais, de Doran cet hiver, ils ont quand même un secteur offensif assez solide. Donc ça peut être un beau petit match de foot, je pense. ça peut être un beau petit match, mais comme tu dis, ils marquent beaucoup, mais ils encaissent beaucoup. Enfin, ils encaissent en tout cas, tu vois. C'est-à-dire que ça prend des buts aussi. Et, euh, et moi, je serais pas surpris que Aston Villa pose des problèmes au PSG. On l'a bien vu. Le PSG, même si c'est très bon, très fort, notamment contre Liverpool, on l'a vu, même là, en soi, contre Dunkerque aussi, ils ont eu du mal. Hein, La première mi-temps, là sur cette semaine-là, contre Saint-Étienne et contre Dunkerque, il faut une première mi-temps qui est quand même pas folle. Et ils se font piéger à chaque fois. C'est ça, en vrai, moi je serais pas surpris que justement le PSG prenne le premier but. Et sans dire qu'ils vont pas gagner, moi je les vois gagner aussi Oui. évidemment le match aller, mais je pense que ça peut être plus serré qu'on ne le pense. On voit beaucoup Aston Villa comme bon, bah, l'étape facile avant le Real. Non, je pense que la qualif elle va pas se jouer à l'aller, je pense qu'elle va plutôt se jouer au retour. Et Aston Villa au retour qui est à domicile très serein parce qu'ils ont perdu leur premier match à domicile contre Arsenal. Et depuis, je crois qu'ils ont pas perdu un match à domicile, il me semble, si contre Crystal Palace en EFL Cup. Bon. Donc ça fait 2 défaites à domicile. Et surtout, Aston Villa aime bien les grands matchs. Hein. Parce que si tu vois là, bon, ils tapent Tottenham. Est-ce qu'on peut se considérer que ça comme un grand match? Je ne sais pas. Ouais, déjà. Mais t'accroches la Juve, tu tapes le Bayern. En PL, ils ont tapé City. Ils accrochent Arsenal. Tu Ils vois? accrochent Liverpool aussi, hein. Ils accrochent Liverpool aussi. Donc en fait, c'est une équipe qui aime bien jouer ces gros matchs-là aussi. Et puis il y a le facteur aussi contre le PSG, retour de Marco Asensio qui est extrêmement décisif du côté d'Aston Villa. T'as le retrouvaille avec Unai Emery. Voilà, Aston Villa a remporté ses 6 derniers matchs en compétition officielle, sa meilleure série de victoires depuis la remontée du club dans l'élite en août 2019. Asensio est plus décisif avec Aston Villa en 10 matchs qu'avec le PSG en 47. Même terrible aussi. Donc t'as toutes ces petites histoires-là, et Aston Villa a des armes. Cependant, j'ai regardé vite fait, je vous affichais le classement des buts marqués pour regarder Arsenal. Aston Villa n'est pas une équipe qui marque énormément de buts, par contre c'est une équipe qui en encaisse pas mal, c'est la 7ème pire défense de PL. Avec un Emiliano Martinez qui, ok, s'il y a une séance de péno, il va faire trembler toute la France. Mais sur sa ligne, etc., il n'est pas non plus l'assurance tout risque, j'ai envie de dire. Donc c'est à noter. Et il y a un joueur qu'il va falloir regarder du côté du PSG, c'est Yuri Tillmans qui fait quand même une très très bonne saison, qui est quand même voilà, décisif, qui est décisif, qui est le joueur quand on regarde les passes progressives à Aston Villa cette saison, qui fait avancer le plus le bloc. 188 passes progressives cette saison pour Yuri Tillmans, c'est quasiment 2 fois plus que le second joueur qui est Morgan Rogers, qui est un très bon jeune du côté d'Aston Villa, donc il y a quand même des forces. Cependant, c'est une équipe qui défensivement, ouais, je les trouve vraiment pas sereins. Il y a pas mal d'espace. Ils ont concédé pas mal de buts sur des débordements sur les côtés qui arrivent derrière sur des centres en retrait par les ailiers. Et on sait que le Paris Saint-Germain sur les côtés, ça peut aller très très vite. Donc c'est une opposition qui peut être intéressante. Je pense qu'il y a des espaces à exploiter pour le PSG. C'est pour ça que je vais voir gagner à l'aller. Et pour le retour après, il va falloir voir en fonction de la gestion, etc. Mais on a vu qu'ils sont capables d'imposer quand même un très très gros pressing, un très très gros rythme. Et ça peut faire sauter Villa, quoi. Ouais, non, mais je pense que tu as tout dit, hein. Moi, je vois quand même le PSG passer. Mais en plus, je suis de plus en plus serein. Je trouve que l'aspect défensif, on a dit qu'ils encaissaient quand même, mais moi, je sais pas pourquoi, je les trouve de plus en plus serein défensivement. Pacho, je pense que c'est vraiment une super pioche pour le PSG. J'aime beaucoup, beaucoup Pacho. Je trouve que Nuno Mendes monte en puissance aussi. Hakimi, c'est toujours un patron. Marquinhos, il est bon, mais il peut avoir des trous d'air. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai du mal avec Marquinhos, mais bon, ça reste le capitaine et bon, il est solide cette saison, globalement. Mais donc moi je pense que même défensivement ça peut faire le taf au moins en match aller. Et je serais pas surpris ouais, qu'il y ait un. Moi si je devais me mouiller un peu, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit 3-1 par exemple, qu'ils encaissent quand même un but, mais un 3-1 et tu prends 2 buts d'avance au match aller et après tu es un peu plus dans la gestion au match retour avec Aston Villa qui se découvre un peu plus et jouer les contres après au match retour, pourquoi pas. Mais je le vois plus comme ça. Enfin, si je devais me faire un petit scénario comme ça en amont, je vois plus ça comme match. Ouais. Surtout qu'on a vu que Paris peut être une très très bonne équipe de transition. C'est ça. Contre Liverpool, il leur laisse le ballon sur le premier quart d'heure et il les plante comme ça sur une banderille, tu vois. Donc c'est pas déconnant aussi. Alors, hormis le match contre Liverpool où ils prennent pas de but, et le Stade Briochin en Coupe de France, mais on va relativiser. Même si l'ogre du Stade Briochin me fait peur, moi, en tant que supporter des Girondins de Bordeaux. Voilà. Ah, bah, Et pour moi, attention à Christophe Clermont qui peut sortir un coup de c'est casque à tout ça. moment. Et c'est pour moi les favoris de la montée en national sur cette poule B, mais bon, ça, c'est pas le débat.
bah, depuis le match contre Brest, finalement, en fait, ils prennent pas mal de buts, tu l'as dit. Par contre, il y a un truc qui est impressionnant, c'est sur les XG, 3,3 XG contre Saint-Etienne, ils en mettent 6. 2,6 contre Marseille, ils en mettent 3. 3,8 contre Rennes, ils en mettent 4. Donc, tu vois, il y a quand même cette efficacité qui est quand même assez impressionnante du côté du PSG. Alors, attention, il y a toujours le match contre Liverpool qui fait un peu tâche en termes de XG concédé et XG provoqué. Mais t'as eu ce rappel contre Liverpool en te disant ouais, bah tu peux toujours avoir une couille qui passe, mais je les trouve super sereins et tu l'as dit, ils sont d'une sérénité impressionnante et ça c'est très différent avec le PSG cette saison et surtout en 2025. C'est, tu vois, ils ont été menés contre Saint-Étienne, ils ont été menés 2-0 contre Dunkerque. Bon, même si, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Saint-Étienne et Dunkerque, le PSG est quand même censé être au-dessus. Ah, tu t'es pas dit ils vont perdre le match, j'éteins la télé, quoi, tu vois. Tu t'es dit, bon, limite, c'est toute l'implication de Paris Sportif, tu mets une victoire du PSG, tu vois. Alors qu'ils sont menés Ouais, et tu ferais pas ça d'habitude. ah ouais, non, mais c'est vrai que bah, j'ai pas souvenir sur les dernières saisons, et enfin, quand je dis dernières saisons, presque 10 ans même, que le PSG était aussi serein, enfin, mentalement, était aussi installé. Parce que au-delà du niveau sportif, à chaque fois, ce qui pêchait en Ligue des Champions, c'était le mental. Hein. Tu regardes toutes les plus grandes défaites du PSG, que ce soit la remontada à United, Real, enfin, toutes les défaites, à chaque fois, c'était, ou quasiment, c'était plus mental que technique ou physique, quoi. Et là, tu te dis l'inverse, en fait. Tu dis à la limite, t'as des petits. Dans le jeu, t'as peut-être des petites corrections à apporter, ils sont pas parfaits dans le jeu, mais par contre, mentalement, tu sens que les types, ils sont à 100%, même plus. Donc c'est. Et au final, c'est peut-être ça le plus important. Il vaut mieux être peut-être un peu moins bon techniquement ou tactiquement et être à 100% dans la tête que l'inverse, quoi. Je suis assez d'accord avec ça je voulais montrer le secteur offensif d'Aston Villa qui est quand même pas mal, pas bien rempli tout de même s'ils ont perdu Doran au mercato hivernal, t'as quand même Watkins. Il rate quand même certaines occasions mais qui fait le taf. Asensio est quand même efficace. Ils ont surtout un banc offensif qui peut être intéressant parce que t'as du Bailey, t'as du Rashford, même McGinn peut jouer un cran plus haut qu'à l'accoutumée parce que par exemple, je sais pas, en sélection en écossais, je crois qu'il joue quand même quasiment 10. Donc t'as quand même pas mal de choses intéressantes, t'as des joueurs à voir, donc ça va être une double confrontation assez intéressante. Dernier point sur Aston Villa, je voulais montrer Emiliano Martinez. C'est une équipe qui relance beaucoup court, qui joue très peu de manière avec des grandes transversales longues. Ils l'ont fait parfois, notamment contre Bruges. C'est là où ça provoque le carton rouge, c'est une relance longue de Martinez, qui au pied est quand même plutôt à l'aise, je trouve. Par contre, voilà, le pourcentage d'arrêt est au milieu, le pourcentage de clean sheet est pas fou. Voilà. Et Ouais. voilà. Moi, je me dis qu'ils vont peut-être jouer justement beaucoup plus long là sur ce match-là, parce que comme tu disais, ils ont des grands gabarits contrairement au PSG. Surtout Le défensivement. PSG, ça presse énormément. Enfin, moi, je les imagine beaucoup plus. Après, je connais pas très bien Aston Villa, mais ce serait plus logique de jouer long, en tout cas sur ce match-là, et de viser les grands gabarits et après de jouer. Je sais pas, j'imagine. Mais je crois qu'on a fini. Victoire du PSG, qualif du PSG du coup. Ouais. Pour ça. Et du coup, nos demi seraient un Real PSG et un Barça Inter. Intéressant sur le papier. Sympa, très sympa sur le papier, hein, franchement. Est-ce que le PSG est favori numéro 1 ou est-ce que tu gardes le Barça? Sachant que selon les bookmakers, c'est le PSG désormais qui est favori. Voilà. Ah ouais, le PSG est passé favori? Ouais. Ouais, putain. Là, franchement, très bonne question. En fait, je mettrais le Barça parce que contre le PSG, enfin contre le Real, pardon, tu peux être le favori numéro 1 C'est et le te faire Real. sortir parce que c'est le Real, tu vois. Si ça avait été l'inverse, un Barça Real et un PSG Inter, j'aurais mis le PSG favori. Mais là, le fait que, en fait, pour moi, celui qui affronte le Real, il peut pas être favori de la Ligue des Champions. donc, Oui, ouais. donc ouais, c'est ça. Est-ce que le Donc je Real est mets. lui-même considéré comme un favori? Je suis même pas sûr en vrai. Bah, dans ce qu'il propose, non. Mais plus vu que c'est le Real est toujours favori. Enfin, Oui. moi, je vois toujours le Real. Tu peux pas les enlever des favoris. Oui, oui, bah oui, forcément. Regardez Parce qu'au les. final, Oui, vas-y. la saison dernière, je sais pas si on mettait le Real favori, hein, Je pense franchement. pas. Je me souviens Bah, plus. je suis même pas sûr qu'il y avait un réel favori l'année dernière. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Parce que bon, le Ouais. niveau était pas non plus. T'avais pas une équipe qui se dégageait. Je regardais les XGA, donc les XG conseillés par le Barça sur les derniers matchs 0,5, 0,4, 1,4, 0,7, 1,7, 0, 0,4, 1, 0,7. Les mecs concèdent quasiment une occasion, c'est impressionnant. C'est une solidité quand même assez solide et ils concèdent pas beaucoup de buts. Hein. Un contre Gérone, 2 contre l'Atlético. Et t'as le match fou à l'aller en Coupe du Roi à 4-4. Mais sinon, après derrière, ça prend pas beaucoup de buts pour le Barça cette saison. Donc, depuis ce fameux 5-4 contre Benfica.
Surtout qu'ils ont des top joueurs à toutes les lignes, quoi. Enfin, je Ouais, veux dire, tu regardes les milieux de terrain, Pedri, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Attaque, j'en parle pas. Rafinha, Yamal et même Lewandowski. Au final, Lewandowski, on n'en parle pas beaucoup, mais il plante quand même. oui, Heu c'est vrai. et après en défense, moi j'aime beaucoup Koundé, Ah ben donc moi ça aussi, peut être, je l'aime donc beaucoup. c'est ouais, ouais, franchement, moi je c'est pas enfin ouais, pour moi le Barça est toujours favori parce que l'Inter, bah, on les a complimentés, c'est bien, ils sont bons, mais contre le Barça, ça va être compliqué quand même. C'est ça. Lewandowski en Liga, Ah, c'est ouais, 25 buts en 28 journées, voilà, juste ça. Les stats d'un attaquant classique finalement. Et c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions. Non, c'est vrai qu'il y a le deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions, pardon, avec Serhou Guirassy qualité. Mais ben, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et puis j'ai hâte de voir s'il y a une finale Paris-Barça. Ce milieu de terrain duel Pedri, Vitinha, tout ça là, ça peut être vraiment hyper intéressant, je pense. franchement, ça peut être top, hein. Moi, ce serait une des plus sur le papier en tout cas, une des plus belles finales qu'on ait vues depuis très Oh longtemps, hein. oui, Enfin, ça très je suis d'accord. franchement, Ça je suis d'accord. Et j'espère qu'on l'aura finalement pour le football. C'est que j'ai envie de ah voir ça. bah, ouais, ouais, parce que ça fait très longtemps qu'il y avait pas 2 équipes déjà ça moi je trouve que cette campagne de Ligue des Champions est bonne, tu vois? Techniquement, j'ai beaucoup aimé et j'ai pas souvenir d'une finale avec 2 équipes, qui jouaient enfin si ça arrive à ce niveau-là, mais Oui. qui jouaient aussi bien, parce que là sur les dernières, bon, bah, Dortmund, Real l'année dernière, c'était pas terrible. L'année d'avant, c'était quoi? City qui gagne, mais qui Ouais. gagne contre qui Et en l'Inter, finale? 1-0. Ah oui, c'est ça, ouais, bah, ouais, pas enfin l'Inter, c'était sympa, mais c'était pas voilà. Ouais. Franchement, ouais, hein, Intéressant. Ça serait vraiment intéressant à voir. Et je vous montre les codes transfer market. Bah, les plus probables, il y a le Barça à 92,6% contre Dortmund qui est voté seulement à 2,2%. Il y a 5,1% de pas d'avis, je pense. Paris est à 89,1% contre c'est sur la 7,3% qualif ou sur la télé? sur le match aller, je pense. Vu Ah que OK. c'est les trucs de match aller. Et après, les moins serrés, bah, c'est le Bayern à 69% tout de même. Et le Real qui est favori à l'extérieur. C'est le seul club qui est favori à l'extérieur sur cette phase d'aller. Donc à voir si ça se vérifie. N'hésitez pas, vous, à faire vos petits pronostics en commentaire. Voilà, nous donner votre avis. Qui est favori de cette Ligue des Champions? Qui va remporter cette Ligue des Champions? Qui va passer ses quarts de finale? Et comme ça, on pourrait échanger avec vous tranquillou. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y a des vidéos Ligue 1, rugby aussi qui sont sorties. Nous ont retrouvés sur TikTok, Instagram, Spotify également. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end de football. Une très bonne semaine de Ligue des Champions. Peut-être qu'on live les matchs, on verra. Ciao tout le monde.